Femme merveilleuse. Aujourd'hui, on parle beaucoup de féminité et de masculinité. Et je t'avoue qu'en prenant le temps de chercher certaines choses, en me documentant, en discutant avec des personnes autour de moi, je me suis rendu compte que je me perdais un peu parce que j'absorbais toutes les informations des autres. Or, la personne qui est face à moi a son histoire, a son expérience de vie et elle a une manière propre à elle de réagir face à certaines situations ou certaines circonstances. Je peux parler avec A qui va se comporter d'une certaine façon et je parle avec B qui se comportera d'une autre façon. Il y a une chose que j'ai pris du temps à prendre en compte parce que je ne savais pas que cet élément était essentiel et on ne me l'avait pas apprise. En fait, je ne savais pas que ça existait. J'ai pris conscience de ça assez tard, disons au milieu de la vingtaine, voire à la fin de la vingtaine. D'accord. Maintenant, je suis dans la trentaine, il y a beaucoup de choses que je commence à comprendre et à réaliser, mais que je dois continuellement travailler. Parce que si je ne les travaille pas, eh bien, je perdrai certains acquis, certains privilèges et je serai malheureuse tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord, tu as de la valeur. D'accord. Personne n'a le droit de te faire douter de la valeur que tu as. Personne n'a le droit de te faire ressentir que tu es inintéressante, que tu ne mérites pas d'être aimée et d'être valorisée. C'est pas vrai. Une personne qui te fait ressentir cela, pardon, c'est souvent parce qu'elle ne s'aime pas ou alors parce que malheureusement, tu as laissé montrer une facette de toi que tu n'aurais pas dû. Tu t'es montré de manière très gentille, très douce, très compréhensive, très respectueuse, très loyale. Tu vois, toutes ces choses qui sont parfois vues de manière exagérée alors qu'elles sont normales. Parce qu'en fait, il ne faut pas tout montrer dès le départ. Il y a des choses qu'il faut prendre le temps de montrer. Il y a des choses qu'il faut laisser le temps t'amener à les montrer à la personne qui est en face de toi. Ta valeur. Ta valeur est primordiale. Personne n'a le droit de te faire croire que tu n'existes pas et que tu es inutile. C'est pour cela qu'il faut absolument que tu puisses travailler dessus. Il faut que tu te poses et que tu te demandes quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, quelles sont les choses sur lesquelles j'ai besoin de travailler, quelles sont mes blessures émotionnelles, quels sont mes traumatismes que je traîne encore aujourd'hui, quelles sont les expériences qui m'ont fait grandir, quelles sont les personnes qui m'ont beaucoup aidé, même si aujourd'hui je les déteste. Alors quand je dis détester, c'est un grand mot, mais c'est une manière de dire que c'est des personnes pour lesquelles tu as encore du mal à valoriser ce qu'elles t'ont apporté. Tu ne les détestes pas, mais c'est encore compliqué pour toi de te dire que cette personne, malgré ce qui s'est passé entre nous, malgré ce que j'ai appris, j'ai du mal à ressentir de l'amour pour elle. J'ai du mal à l'estimer. D'accord? Il faut vraiment que tu te poses ces questions-là. Et lorsque tu sauras qui tu es véritablement, lorsque tu sauras quelles sont tes forces, quelles sont les choses en fait qui te poussent à aller de l'avant, quelles sont les choses qui peuvent te ralentir aussi, parce que nous sommes des êtres humains, nous avons tous des faiblesses et des forces, il faut aussi en prendre compte. Parce que la personne qui se dit non, moi je suis parfaite, je n'ai rien à me reprocher, toutes les choses que les personnes mauvaises m'ont faites, eh bien c'est parce qu'elles étaient méchantes. Non, c'est pas toujours le cas. D'accord? Il faut vraiment relativiser et prendre le temps de s'analyser. Socrate disait, connais-toi toi-même. Et lorsque tu commences à te connaître, tu sais exactement comment réagir à certaines choses. Je ne sais pas dans quel climat familial tu as grandi, parce que véritablement, tout commence à partir de là. Si tu as grandi dans un climat familial où tes parents te donnaient de l'amour, prenaient en compte tes émotions, t'écoutaient lorsque tu allais bien, t'écoutaient lorsque tu allais mal, te félicitaient, valorisaient les efforts que tu faisais, évidemment que pour toi, certaines choses seront très simples. Mais si tu as grandi dans un foyer familial, où les choses étaient très compliquées, où tu n'as pas reçu l'amour dont tu avais besoin en tant qu'enfant, eh bien tu t'es construit de cette façon-là. Tu as grandi de cette façon-là. Et tu te dis que toutes les personnes que je vais rencontrer dans ma vie, il va falloir que je leur prouve
que je suis une personne exceptionnelle, intelligente, merveilleuse, etc. Sauf que ce n'est pas le cas malheureusement. L'amour, eh bien, que tu peux ressentir pour une personne, cette personne ne va pas forcément le ressentir de la même manière pour toi. Ou alors elle ne va pas l'exprimer de la même façon. Ou alors elle ne t'aimera pas comme toi tu l'aimes. De toute façon, on ne peut pas véritablement qualifier ou quantifier l'amour qu'on ressent pour les autres. Ce sont les actions qui prouvent qu'on aime les autres. Mais là, je vais un peu trop vite. J'espère vraiment que tu as compris l'essentiel de ce message. Donc, ta valeur. Quelles sont les choses que tu aimes véritablement? Il faut vraiment se prendre le temps de se dire, ok, moi je suis une personne, j'aimerais énormément voyager au cours de ma vie. Donc je vais écrire les 5 pays que j'aimerais faire dans les 5 prochaines années. Ou les 5 pays que j'aimerais faire dans les 10 prochaines années. C'est toi qui gères ton temps. Quelles sont les choses aussi que tu aimerais faire, imaginons la semaine prochaine, dans 1 mois, dans 6 mois? D'accord? Ça te permet toi-même d'avoir une directive. Et lorsque tu es consciente de ça, lorsque tu sais exactement la personne que tu es, quelles sont les choses que tu veux accomplir, tu rencontreras aussi des personnes qui auront le même mindset que toi. Généralement, c'est ce qu'on dit, mais parfois ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'il peut arriver qu'on traverse des moments très compliqués, très difficiles, et ce manque d'amour à notre égard nous pousse à faire de mauvais choix, nous pousse à choisir les mauvaises personnes. Et on se dit, mais comment est-ce que j'ai pu être forte il y a quelques mois, avoir autant de niaque, être si confiante, avoir autant d'assurance et me retrouver quelques semaines après avec une personne qui ne m'estime pas? Parce qu'en fait, on n'a pas véritablement travaillé nos qualités, on n'a pas véritablement travaillé nos points forts et on s'est dit, bon bah c'est bon, les choses sont acquises, c'est bon pour moi, je suis prête à rencontrer quelqu'un. Alors qu'en réalité, ce sont des choses qu'il faut quotidiennement travailler. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans relâche. C'est beaucoup de choses, mais il faut absolument que tu puisses retenir. Prends soin de toi, aime-toi, donne-toi la valeur dont tu as besoin. Mais t'inquiète pas, je donnerai certains tips au fur et à mesure qui te permettront de te dire, ok, d'accord, ça c'est bon pour moi, ça ne l'est pas. Et si je perds ce qui n'est pas bon pour moi, c'est pas grave, je trouverai mieux. Parce que parfois on se rattache à des choses qui ne nous conviennent pas. On se rattache à des personnes qui ne nous estiment pas comme on aimerait être estimé, parce qu'on a grandi dans un foyer, parce qu'on a eu des relations antérieurement qui nous ont laissé croire que de toute façon, je ne suis pas assez importante, je ne suis pas assez intelligente et les personnes qui me traitent comme ça, c'est parce que je le suis. C'est parce qu'en fait, je n'ai rien à donner, alors qu'on a forcément quelque chose à donner. Moi, je pense que toutes les personnes que nous rencontrons sur Terre ont des choses à nous donner. Toutes. Et même si on ne le voit pas sur le moment, quand on prend assez de recul, on se dit, d'accord, cette personne-là, c'est vrai qu'en ce moment, je ne l'estime pas véritablement dans mon cœur, parce que je suis encore affectée par ce que j'ai vécu, par les sentiments que j'ai ressentis dans la relation, que ce soit une relation amicale ou une relation amoureuse, hein, c'est pareil. Mais en vérité, peut-être que oui, j'ai appris des choses et je vais les noter. Je vous assure que le fait de noter certaines choses, ça nous aide à aller de l'avant. Donc, tu es la personne la plus importante de ta vie. En fonction des choix que tu feras, tu choisiras ta destinée. Tu choisiras où tu auras envie d'aller. Tes bons choix te conduiront à une bonne destination. Les mauvais choix te détruiront et te mèneront en enfer. Et lorsque je dis en enfer, je pèse véritablement mes mots. Parfois, on pense que l'enfer, c'est lorsqu'on quitte cette terre. Mais je t'assure qu'on peut véritablement vivre l'enfer sur terre. Alors, s'il te plaît, remémore-toi les questions que j'ai posées à travers cette vidéo. Essaye d'y répondre. Prends le temps qu'il faudra. Et lorsque ce sera bon pour toi, tu seras prête à passer à la prochaine vidéo.